Cette deuxième vidéo, c'est aussi pour vous aider à mémoriser toute l'histoire de la création. Voilà. Les 3 premiers jours, Dieu va faire des séparations. Et les 3 autres jours, il va remplir ce qu'il a séparé. Le premier jour, donc Dieu va faire une première séparation. Il va créer la lumière, toujours par sa parole. Le geste pour la séparation, ça sera comme ça. D'un côté, les ténèbres, de l'autre côté, la lumière. Les ténèbres qui vont devenir la nuit et la lumière qui va devenir le jour. La nuit et le jour, ça va former la première journée. Le deuxième jour, la Bible nous dit que la terre, elle était remplie d'eau. Et Dieu, par sa parole, toujours, il va faire une deuxième séparation. En fait, il va séparer les eaux en deux. Il va y avoir les eaux du bas qui vont être la mer, et il va y avoir les eaux d'en haut qu'il va appeler le ciel. Et à chaque fois que Dieu va faire quelque chose, il va toujours dire c'est bon. Et quand Dieu il dit que c'est bon, ça veut dire que c'est fini. Ensuite, le 3e jour, il va faire une 3e séparation. Alors cette séparation, en fait, il va séparer la mer. Donc, d'un côté, il y a la mer, et quand la mer, elle se retire, qu'est-ce qu'on voit apparaître? La terre. Et sur la terre va apparaître tout ce qui est vert, la végétation, l'herbe, la nature. Et à chaque fois, Dieu va dire que c'est bon. Et quand Dieu dit que c'est bon, ça veut dire que c'est fini. On attaque le 4e, le 5e et le 6e jour. Maintenant, Dieu va remplir ce qu'il a séparé. Donc, le 4e jour, il va remplir ce qu'il a séparé le premier jour, les ténèbres et la lumière. Donc le 4e jour, qu'est-ce que Dieu va mettre pour pouvoir remplir les ténèbres? Il va mettre la lune et il va mettre les étoiles. Qu'est-ce que Dieu va mettre pour remplir la lumière qui éclaire le ciel? Donc il va mettre le soleil. Donc le 4e jour, Dieu va créer la lune, les étoiles et le soleil. Ensuite, le 5e jour, le Seigneur, il va remplir ce qu'il a séparé le 2e jour. D'accord? Donc, il va remplir le ciel. Qu'est-ce que Dieu va mettre dans le ciel pour pouvoir remplir le ciel? Il va mettre les oiseaux. Qu'est-ce que Dieu va mettre pour pouvoir remplir la mer? Il va mettre les animaux marins. Par exemple, les poissons, les coquillages, voilà. Tout ce qui concerne le monde marin. Dieu a fait ça, Dieu a créé ça le 5e jour. Et à chaque fois que Dieu va voir ce qu'il va faire, il va toujours dire que c'est bon. Et donc quand Dieu dit que c'est bon, ça veut dire que c'est fini. Et enfin, le 6e jour, il va remplir ce qu'il a séparé le 3e jour. Donc il va remplir quoi? Qui était marron là, c'est la terre. Qu'est-ce que Dieu va mettre sur la terre? Il va mettre, premièrement, il va mettre quoi? Les animaux terrestres. Et ensuite, est-ce qu'il va mettre simplement les animaux terrestres, c'est tout, puis c'est fini? Non. Le chef-d'œuvre de sa création, il va mettre l'homme, qui va s'appeler comment? Adam. Et il va mettre Ève, la première femme, qui va s'appeler... Il va mettre qui? La première femme, qui va s'appeler comment? Qui va s'appeler Ève. D'accord? Et la Bible, elle nous dit que quand Dieu il va créer Adam et Ève, il ne va pas dire que c'est bon. Il va dire quoi? Que c'est très bon. Et quand Dieu dit que c'est très bon, ça veut dire que là, il a complètement fini tout le projet de la création. Voilà, pour retenir, pour vous les moniteurs, pour retenir chaque jour, c'est beaucoup plus simple pour vous. Les 3 premiers jours, Dieu va faire des séparations. Et les 3 prochains jours, eh bien, Dieu, il va remplir ce qu'il a séparé. Pour résumer, d'une manière générale, le premier jour, Dieu va créer la lumière. Le 2e jour, Dieu va créer le ciel. Le 3e jour, Dieu va créer la mer, la terre. Et sur la terre, il va mettre la végétation. Le 4e jour, il va créer la lune et les étoiles et le soleil. Le 5e jour, il va créer les oiseaux et les animaux marins. Et le 6e jour, il va créer les animaux terrestres et il va créer l'homme et la femme. Voilà un petit résumé de cette belle histoire et surtout de ce merveilleux projet qui est la création. Et au travers de cette création, eh bien, qu'est-ce qu'on peut voir? On voit toute la puissance de Dieu, mais on voit aussi tout l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous.
voilà, Dieu vous bénisse et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à nous faire des commentaires. En tout cas, ça nous fera nous très plaisir. Et n'hésitez pas à nous envoyer des messages si vous avez besoin, si vous voulez que nous puissions aborder des thèmes différents. Voilà, en tout cas, merci beaucoup à chacun d'entre vous. Dieu vous bénisse et à bientôt.